Oh! Où est mon disciple? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne dormez pas ce matin? Ben, j'ai dormi déjà. Et là, je vais aller petit déjeuner pour bien commencer la journée. Je vous attendais. Comment ça, vous m'attendiez? Ben oui, je ne vais pas vous priver de ce moment que vous adorez tant. Alors, qu'est-ce que vous aviez manigancé pour mon réveil ce matin? Ouais, mais rien du tout. Je passais par là et... Mais par terre, c'est quoi cette télécommande-là? Ça, je ne vois rien. Et vous tenez quoi dans votre main derrière? Ça a l'air lourd. Oh non, c'est rien. C'était pour une crampe. Mais j'ai plus mal. C'est terminé. Vous voyez? Oh, un oreiller explosif? Pas mal. Bon, maintenant que c'est fait, laissez-moi, je dois vite me changer pour profiter de la journée. Profitez, mais vous servez la science. Ah non, pas aujourd'hui. Au cas où vous l'auriez oublié, le 2 avril, comme tous les ans, c'est mon jour de repos. Alors aujourd'hui, c'est moi qui me sers de la science et pas elle. Merci. Bonjour, maître Léonard, et votre petit-déj? Bonjour Mathurine, comment ça va ce matin? Bien, merci, Basile. Tu es pressé aussi, toi, j'imagine? Pas du tout, ce matin je prends mon temps. Ah! C'est mon jour de congé. C'est pour ça qu'il fait sa mauvaise tête. Pourtant, il a eu son réveil. Qu'as-tu prévu de beau, dis-moi? Je veux prendre le temps de prendre mon temps. C'est comme ça que vous vous occupez? Et vous trouvez que c'est mieux que de travailler et d'être utile, c'est ça? Non, maître, c'est juste que je m'ennuie. Voilà tout. C'est bien ce que je dis. Si vous aviez travaillé, vous ne vous seriez pas ennuyé. Je n'ai personne à qui parler. Tout le monde travaille ici. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous pensez qu'au travail. Je perds mon temps. Il est irrécupérable. Alors, chat, et moi je suis quoi? Je suis invisible ou quoi? Laissez tomber, cher ami. Vous voyez bien qu'on ne l'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il fabrique encore? Imbécile. Non. Wow, j'ai construit ce truc. Comment je pourrais t'appeler? Rochien, Chabot ou Chobot? Oh oui, Chobot. Et ici, Chobot. Allez, viens ici. Oh, il y en a qui travaillent ici. Oui, pardon, maître. Viens, Chobot, on va s'amuser ailleurs. Coucou. Oh, je suis contente qu'il ait trouvé à s'occuper. C'est gentil de lui avoir construit un camarade de jeu. Et enfin, ce n'est pas moi, il l'a fait tout seul. Ça se voit d'ailleurs. Il est un petit peu bancal, ce chien. Va chercher, Chobot. Oui, il est pas très beau, c'est sûr, mais au moins notre Basile est heureux. C'est ça qui compte, non? Il lui en faut peu. Moi, je les trouve mignons tous les deux. Ce chien, il lui manque plus que la parole. Ça, c'est une idée, Mathurine. On va t'arranger ça, Chobot. Viens. Eh bien, ça promet. Et voilà, c'est fini. Tu m'entends, Chobot? Mais je souhaiterais m'appeler Chauderlos, pas Chobot. Chauderlos? Entendu. Tu veux jouer? Mais je veux que vous me vous voyez et que moi je te tutoie. Oh, d'accord. Vous jouez, Chauderlos? Va chercher. Ben, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux plus jouer? Je veux dire, vous voulez plus jouer? Non, je n'en ai plus envie. Faisons autre chose. Voulez-vous que je vous porte sur mon dos pour faire le cheval? Oui, pourquoi pas. Allez, plus vite, voyons. Dire qu'il appelle ça se reposer, mais voyons. C'est ridicule de se comporter ainsi, même pour lui. Et puis si ça continue, demain, je n'aurai pas de disciple pour m'assister dans mes recherches. Et ça, c'est hors de question. 47 secondes, tu t'améliores. Allez, encore un tour. Bonjour, vieux. Tu veux quelque chose? Alors, ça me traitait de vieux, moi qui incarne la nouveauté, qui invente un monde pour les jeunes de demain. Tu moi qui... radotes, là. Bon, tu veux quoi? Dépêche-toi, le petit revient.
Un chien intelligent comme toi perd son temps avec ce crétin. Tu pourrais m'assister et apprendre beaucoup de choses. Ah non, ça va pas, non. Si vous voulez un copain, vous n'avez qu'à vous en construire un vous-même. Comme vous voudrez, disciple, mais tout ça, ça va mal finir. Pff, n'importe quoi. Ne faites pas attention, Choderlos, il est jaloux, c'est tout. Hein? Oh. Mais si. Le dîner sera bientôt prêt. Basile est toujours dehors avec son truc, là. Oui, et d'ailleurs, je me demandais si vous ne pouviez pas le distraire pendant que je m'occupe de son chien. Vous ne pensez qu'à vous. Il est où mon bol? Ben, c'est que tu n'en as pas encore. Et mon panier, je dors où moi, hein? Mais je ne sais pas, moi, vous êtes un robot, pas besoin de manger ni de dormir. Fais-moi manger, trouve-moi un lit tout de suite. Attendez! Voilà mon chien, avec ça tu vas bien dormir, tu vas voir. Dis donc, tu m'as tutoyé là? Eh, c'est mon lit ça! Descends là tout de suite! Toi tu dors là, sur le coussin, regarde. Ouaf! Aïe! Non, mais ça va pas! Maître, il faut que vous m'aidiez, vous aviez raison, il faut se débarrasser du chien, il est devenu fou! Non, disciple, c'est vous qui aviez raison. Après tout, je ne peux pas comprendre. Je ne pense qu'au travail, n'est-ce pas? Mais maître, écoutez-le, il va me dévorer! Mais non, voyons, il est seulement très joueur. Crétin! Reviens ici que je te morde, espèce de lâche! Au secours! Couchez! Quel disciple! Tu vas toujours courir, tu te fatigueras avant moi, triple en douille! Faites quelque chose, enfin. Quand il aura compris la leçon, je pourrai désactiver cet engin de Tu vas malheur. voir ce que tu vas voir si tu t'arrêtes pas de courir tout de suite! 33 secondes, continuez, c'est de mieux en mieux. Pour l'instant, pas de doute, le chien est vraiment le meilleur ami de l'homme. Maître, j'ai fait un rêve horrible! Ah, c'est ça, cet air un peu avachi, l'œil tort. Ah, voilà, toujours à se moquer! Est-ce que vous êtes susceptible, disciple? C'était quoi ce cauchemar? J'ai rêvé que vous étiez gentil et aimable. Imbécile, saut et triple saut. Le savais-tu? Depuis longtemps, on se demande comment les animaux communiquent entre eux, et s'ils ont un langage comme les êtres humains. Au début du XXe siècle, le zoologue Carl von Frisch montre que les abeilles ouvrières qui vont chercher de quoi faire du miel peuvent indiquer la direction, la distance, mais aussi la qualité d'une source de nourriture. Lorsque l'exploratrice effectue une danse en rond, elle indique que la source de nectar est proche, dans un rayon d'environ 40 mètres. Une danse frétillante indique une ressource en nourriture située à une plus grande distance. Dans ce cas, la butineuse s'oriente par rapport à la direction du soleil grâce à des yeux supplémentaires sur le haut de sa tête qui permettent de repérer le soleil au travers des nuages. En 1986, à l'aide d'un mini-robot, on a pu vérifier cette découverte. Il y a une bus